Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale parce que j'ai envie de faire l'apprenti sorcière et comme vous pouvez le voir, je suis aussi en voix off. Alors, pour faire cette petite activité, j'ai 3 petites toiles. Une toile en CT qui vient d'une compagnie chinoise. J'ai laissé les encres pour vous montrer si ça pouvait fonctionner une fois qu'on a enlevé toute l'encre. Cette toile, je ne vais pas risquer grand chose étant donné qu'elle est surjetée. Et bien sûr, je vais m'amuser à enlever l'encre avant de faire quoi que ce soit dessus. Ensuite, j'ai une autre toile. C'est une toile de chez DMSEC qui est un peu particulière car elle est crantée mais surtout elle est déjà colorée avec des paillettes. J'ai envie de voir comment ça se passe tout ça avec un peu de coloration. Surtout au niveau de tout ce qui est crantage. Ensuite, la dernière toile qui vient d'une mercerie que j'ai l'habitude d'utiliser et d'acheter. Et là, je ne l'ai pas du tout traité. Voilà, j'ai pas du tout fait de rebord ni quoi que ce soit. Je l'ai laissé tel quel parce que on peut avoir envie de colorer une toile et pas forcément avoir l'envie de la surjeter à la main ou bien à la machine. Voilà, tout simplement. Donc, c'est les 3 toiles que j'ai envie aujourd'hui de colorer avec un petit kit que j'ai eu sur Amazon, vous avez pu le voir un peu avant. Bon, bien sûr, j'ai aussi pris les gobelets. Dans ce fameux kit que j'ai eu sur Amazon, il y a 5 petites bouteilles, avec aussi les colorants en version petit sachet. Voilà, donc j'ai un peu de tout, j'ai de quoi faire et c'est les couleurs que j'avais envie d'utiliser, donc ça tombe bien. Avec tout ça, j'ai aussi de l'eau, des glaçons, les petits gants que je vous montre à l'écran pour vous protéger. Protégez-vous bien d'ailleurs, que ce soit vos surfaces ou vos vêtements. N'oubliez pas de vous protéger, c'est super important, ça marque super vite. Et je vais aussi avoir besoin de contenants pour accueillir mes petites toiles. Première étape, je suis allée mouiller mes toiles histoire qu'elles accueillent bien la coloration. Et là, j'ai envie de commencer par la première toile qui est la toile rose. Donc j'ai pris un petit cul de bouteille pour le côté récipient qui va accueillir ma petite toile. Je trouve ça bien plus pratique. Et là je vais commencer par me protéger les mains car c'est quand même super important. Vous allez voir que même en ayant mis un maximum de fois les gants, il y a eu des catastrophes. Et je ne vais pas suivre les indications qu'il y a sur le paquet qui est d'ajouter l'eau. J'ai envie d'avoir une couleur un peu plus claire, alors je vais m'amuser à faire l'apprenti chimiste. Je vais utiliser un gobelet pour récupérer un maximum de poudre et faire ma propre dilution. Alors je mets tout, j'ai pas pensé à en laisser un petit peu dans le paquet, voilà, j'ai préféré refaire un petit transvasage juste après. Donc voilà, je remets la quantité que j'ai envie dans la bouteille. Je vous laisse un peu beaucoup d'étapes parce que je me dis pour ceux qui ont envie, j'essaye de pas trop sauter d'étapes. Mais c'est vraiment pas très sorcier, je fais pas quelque chose d'incroyable non plus. Et je vais aller diluer tout ça avec ma carafe. Voilà, vous avez vu un peu plus tôt que je vous ai pas présenté. Et je vais pas jusqu'au trait comme indiqué sur la bouteille. J'en mets un peu moins, histoire de doser. On rebouche le bouchon, attention, faites-le bien. Il peut y avoir des catastrophes. Et je vais ouvrir la petite tétine pour l'essayer sur un sopalin. Là, je l'ai essayé sur un sopalin, mais j'avais pas de matière pour le protéger. Le mieux, c'est que vous preniez une petite assiette en carton, histoire de pas faire de catastrophe. Là, c'était un torchon que j'utilise déjà pour faire n'importe quoi, donc si c'était sale, c'était pas très grave. Mais voilà, utilisez quand même quelque chose pour protéger vos revêtements. Donc là, pour moi, c'est un peu trop foncé. Je vais rajouter un peu d'eau. Comme vous voyez, rien d'exceptionnel non plus. Et là, j'ai bien suivi la petite ligne. J'en ai mis jusqu'en haut. On rebouche, on fait bien attention. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel colorant. Là, j'ai essayé cela, mais vous pouvez utiliser n'importe quel colorant. J'ai pu voir au travers d'autres tutos qu'on utilisait beaucoup de bec verseur pour ça, que
voilà, pareil, c'était le même principe de mettre du colorant liquide dans de l'eau pour avoir la concentration qu'on avait envie de couleur. Là, c'est pareil, sous une autre forme, mais voilà. Faites avec ce que vous avez, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais prendre ma petite toile, normalement, oui. Et j'ai pu voir dans les différents tutos que la façon la plus utilisée, c'était de la froisser quand elle est mouillée et de la mettre dans le récipient. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai froissée. Voilà, j'ai fait une grosse boule. J'ai pas de technique, j'avoue que j'ai fait un peu au pif. J'ai essayé de faire en sorte que le centre reste au centre. Enfin, voilà, de rabattre les bords vers le centre, mais voilà, je ne pourrais vous dire comment j'ai fait. J'ai fait un peu du pif. C'est vraiment un peu au feeling et je l'ai mis ensuite dans mon petit cul de bouteille. Donc ça rentrait parfaitement. Voilà, je tasse bien sûr que tout rentre dans la bouteille et ne pas avoir de toile qui sorte. Parce qu'après, on va pas l'immerger mais bien l'arroser de produits. Donc j'en mets partout. Sur toute la toile, j'essaye de tout recouvrir le maximum. Je fais bien attention surtout aux interstices qu'il y a au bord du récipient. Et ouais, je fais en sorte qu'il y ait le moins possible de blanc. Je vais essayer de passer la pipette un peu partout. Je veux vraiment que le maximum de la toile soit coloré. Alors je vais appuyer un peu dessus, je vais presser, voilà, je vais un maximum mettre de produit. C'est, je pense, le moment le plus, pas compliqué, mais où il faut savoir doser. Là, j'ai vraiment fait du pif. Je pense que si on met plus de produits, du coup, on n'a plus l'effet marbré qu'on veut avoir. Donc ouais, c'est, je pense, le moment où on peut être plus ou moins satisfait du résultat, c'est peut-être vraiment à ce moment-là par rapport à l'application du produit. Là, je me suis pas pris la tête, je fais comme j'ai vu dans tous les tutos. Et ma foi, vous verrez. Vous verrez le résultat. Donc j'ai quasiment utilisé la contenance entière de la bouteille. C'est pas énorme, sachant qu'il y en a beaucoup que je vais récupérer par la suite. Donc, faut pas non plus énormément de matière. Je pense que j'ai encore quelques colorations à faire avec le reste du kit. Donc avec tout ça, avec tout ce liquide qu'on a ajouté, eh bien il y en a au fond de la bouteille. Je sais pas si vous verrez bien à l'écran parce que je n'ai pas mis non plus une quantité astronomique, mais voilà, il y a un petit surplus. Voilà, je l'ai enlevé, histoire que la toile ne baigne pas dans son jus, quoi. J'essaye d'enlever au maximum. Ça fait des petites gouttes, j'ai pas été très précautionneuse parce que là, clairement, la toile aurait pu tomber dans le gobelet, donc faites attention. Là, ça tenait bien, j'ai eu de la chance, mais ça pourrait tomber. Et voilà, c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à attendre. Et moi, je l'ai mis pour 20 minutes. Ensuite, toile numéro 2, j'ai envie de faire du vert et du jaune. J'ai envie de faire la même technique de marbrure, mais avec du jaune et du vert. Je vais faire exactement comme pour le rose. Je vais remplir mes 2 petites bouteilles de colorant pour ensuite les appliquer sur ma toile. Pour cette toile-là, j'ai pas pris un cul de bouteille, mais j'ai pris un tupperware, une boîte en plastique, parce que c'est plus grand. Je me dis que c'était plus facile pour appliquer la coloration. Donc voilà, j'ai fait au mieux. Je vous passe un peu rapidement les étapes qu'il y a d'avant parce que c'est vraiment comme pour le rose. J'ai recréé le vert. Je vais remettre au fond de ma petite boîte la toile en la froissant et je vais appliquer mes colorants. Je vais essayer de faire des marbrures aussi, mais avec plusieurs couleurs, histoire qu'il y ait des dégradés. Je sais pas trop comment faire, je fais un peu au pif. Voilà, un coup le vert, un coup le jaune. Je vais y vider un peu tous mes colorants pour essayer d'avoir un effet dégradé, jaune, vert, un truc un peu forestier. Voilà, je m'imagine beaucoup de choses. Et je vais y mettre pas mal de produits. Peut-être que j'aurais dû mettre plus de jaune dans ma solution parce que là, chaque fois, elle est très très claire. Mais voilà, c'est que du pif et je saurai faire pour les prochaines.
Une fois que c'est terminé, tout comme l'autre, je vais retirer l'excédent de colorant et en essayant de ne pas faire tomber la toile cette fois-ci. Et je la laisse partir pour 20 minutes. Et pour la dernière toile, donc voici ma petite grille. Je vais y froisser tout pareil ma toile. Bon, comme vous pouvez le voir, même en ayant porté des gants, j'ai transféré de la couleur. Tant pis, ça arrive. C'est pas très grave dans mon cas. Et voilà, je la froisse au milieu de ma grille. Je pense qu'à cette étape, on peut essayer de rajouter des élastiques, histoire de mieux faire tenir par la suite les glaçons. Parce que pour cette technique-là, contrairement aux autres, on va utiliser du colorant dilué dans l'eau. Là, on va utiliser directement les colorants sous forme de poudre. Donc là, je vais réutiliser le rose que j'avais laissé dans le petit gobelet. Sans oublier de me protéger les mains. Protégez-vous les mains et les vêtements. Voilà, je le redis parce que j'ai attaché un joli pantalon. Et ouais, donc là, on va utiliser les poudres. C'est plus compliqué à manipuler dans le sens où là dans le gobelet j'ai fait des gros pâtés que vous allez voir juste un peu plus tard et voilà, tout est question de dosage. Donc comme vous pouvez voir, je saupoudre un peu de bleu, un peu de rose et un peu de violet pour avoir ce résultat final. Une fois toutes les couleurs d'appliquer, je vous invite à mettre une tonne de glaçons parce que c'est la fonte de la glace qui va permettre la coloration. Vous en mettez énormément dessus, sur les côtés, il faut vraiment que ça fasse une petite montagne de glace. Et dès qu'il n'y a plus de glace, la coloration est terminée. Pour moi, ça a pris à peu près 2 heures pour que tout fonde. Alors là, vous pouvez voir que j'ai récupéré ma toile verte parce qu'elle n'a pas beaucoup de couleurs. Voilà, les colorants n'étaient pas assez concentrés. Donc je refais exactement la même chose que pour la toile rose. Je la remets au fond de mon cul de bouteille et je vais mettre toute la poudre verte et je vais faire toutes les indications qu'il y a marquées sur le paquet. Je me suis dit tant qu'à essayer, c'est parti. Et voilà, j'ai refait la coloration, je me suis protégé les mains. Et j'ai récupéré l'excédent. Ça, vous avez déjà vu. Et je l'ai mis 30 minutes, j'ai mis un peu plus longtemps. Bien sûr, après une belle nuit de rinçage jusqu'à eau claire et de séchage. Et voici le résultat. Donc ça, c'est pour la toile rose. Donc le crantage n'a pas trop résisté, hein, mais la marbrure est assez jolie. C'est vraiment le résultat que j'attendais, un rose un peu plus pétant parce que le rose était vraiment pâle. J'ai vraiment quelque chose d'un peu plus puissant et j'aime beaucoup le résultat. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver sur Etsy, donc je suis vraiment pas mécontente du résultat obtenu sur cette toile. Là, vous avez un rose un peu pâle, mais pour ma part, c'est vraiment un peu plus électrique. Je vous mettrai les photos à la fin avec une lumière un peu plus naturelle.
Et franchement, tout est resté, les paillettes, le rose un peu pâle qu'on a en dessous. Je suis très satisfaite de ce résultat-là. Ensuite, nous avons le résultat avec les glaçons. Vous pouvez voir les 2 grosses taches que j'ai pu faire, les gros pâtés que j'ai fait. Peut-être un petit problème au niveau de là, le blanc qui est un peu resté, mais là je pense que c'est une histoire de glaçon que j'ai mal positionné. On peut voir que la toile c'est pas tant effiloché que ça, voilà, je perds 2-3 fils, mais c'est pas aussi voyant qu'on peut le voir sur le cranté. La diffusion des couleurs est assez jolie, je pense que j'aurais pu faire mieux, étaler un peu plus mes couleurs, mais écoutez, pour un premier résultat et pour ce que je vais en faire, je pense que ça ira très bien pour le projet qui attend cette petite toile. Je pense que c'est quelque chose que je vais refaire, mais je ferai qu'une coloration à la fois. Et la dernière, c'est la verte. C'est objet de toutes mes bêtises. Voilà. Si vous faites une coloration avec plusieurs couleurs, faites très attention, même en mettant protégé, en n'ayant pas tellement croisé les couleurs. Voilà, j'ai eu quelques taches de violet et de bleu au milieu de ma toile. Pas très grave, de toute façon le projet que j'ai à faire possède du bleu et du vert, ça ira très bien. Et les marbrures sont beaucoup moins présentes à l'œil nu, ça se voit beaucoup à la caméra, mais autant à l'œil nu ça se voit pas du tout. J'ai pas l'air d'avoir de taches liées aux anciennes encres qu'il y avait sur l'étoile, donc franchement je suis assez satisfaite de tout ça. Et voici toutes mes expériences d'apprentie sorcière. Je vous mettrai bien sûr la photo avec une plus belle image. Et franchement, c'est quelque chose que je vais refaire. Peut-être pas de suite parce que j'ai pas de projet qui s'y prête, mais franchement, j'ai beaucoup apprécié faire l'apprentie sorcière. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. À bientôt!